Ils sont petits, maniables, très efficaces et c'est une arme majeure de la guerre en Ukraine, sont les drones. La Russie et l'Ukraine les utilisent en nombre dans ce conflit. Pour Moscou, c'est un outil de bombardement des infrastructures ukrainiennes. Plus d'une dizaine d'entre eux ont été abattus ces derniers jours par la défense antiaérienne ukrainienne. Kiev, de son côté, les utilise, vous allez le voir, pour des opérations de sabotage près de la frontière. Luc Lacroix pour France 2. Des drones russes qui s'envolent pour le ciel ukrainien. L'image fait les titres de la télévision russe. Elle prétend qu'ils ciblent des infrastructures. La nuit dernière, les forces russes ont lancé une attaque de drones massive sur des cibles industrielles et militaires sur le territoire de l'Ukraine. Selon les Ukrainiens, ils visaient en fait la capitale Kiev où ils ont été interceptés et Odessa dans le sud. Presque au même moment, à Ilski, côté russe, la raffinerie prend feu. Là encore, il s'agirait d'une attaque de drone, cette fois ukrainien. Et ce soir, le gouverneur de Sébastopol en Crimée écrit sur son compte Telegram qu'un drone aurait été éliminé à proximité d'un aéroport. Plus que jamais, ce conflit est d'abord une guerre des drones. Depuis des mois, la ligne de front était figée. Mais le front se ranime et le bilan de la guerre s'alourdit. Hier, scène de panique à la gare et dans un supermarché de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Ils ont été touchés par des tirs d'artillerie. Il y a eu des éclats de métal qui venaient du toit. De la fumée partout. La panique. Selon les Ukrainiens, 21 personnes ont perdu la vie, 46 ont été blessées. Les Russes n'ont fait aucun commentaire officiel. Montée de la tension. Des deux côtés, les armées entraînent leurs soldats dans l'urgence. Une contre-offensive ukrainienne est annoncée comme imminente, mais sur leur chemin, les Ukrainiens trouveront les fortifications construites par les Russes. Elles atteindraient 800 km de long, selon certaines estimations.